Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. Vous nous l'avez demandé. Et comme le statut est une émission au service du peuple, on est là pour vous régaler. On va faire une vidéo Benzema versus Thierry Henry. Vous nous l'avez beaucoup demandé après la vidéo Benzema versus Lewandowski. Le lien est en description. On va passer tout de suite à ça. Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Le premier but de Ribéry. Ça. Sommaire. D'abord, on va se demander qui est le meilleur joueur en termes de qualité intrinsèque. Qui est le meilleur sur un terrain de football, tout simplement. Ensuite, qui a eu le meilleur prime? On va définir à peu près les primes et se poser la question. Et ensuite, on va se demander qui a eu le meilleur palmarès. Ça, je pense que c'est la chose qui va faire le plus de débat. Mais bon, on peut commencer. Bon, avant de commencer, ceux qui veulent investir sur vos sportifs préférés, que ce soit des joueurs de foot, des combattants de MMA ou même des joueurs de tennis, de padel, peu importe, tous les talents, tous les sportifs sont sur la plateforme Royalties. Vous pouvez investir sur eux et grâce à notre lien de parrainage, vous pouvez obtenir des rewards, des maillots signés et autres. On vous laisse découvrir ça. Bon, Malik, tu peux commencer. Qui est le meilleur joueur entre Thierry Henry et Benzema? Et je vous préviens, si vous êtes en famille, baissez le son. Parce que ça va crier. On est dans l'ambiance, on est dans l'entertainment. Moi, je connais déjà tous les avis de Malik, il connaît déjà tous les biens. On fait ça que pour vous. Nous, ça fait 15 ans, on se crie dessus comme ça. C'est que pour vous, les gens. Alors, Ayoub vous a dit qu'il y aura beaucoup de cris, beaucoup de scandales, beaucoup d'entertainment. Je suis désolé de vous décevoir, mais Ayoub sera le seul à crier. Parce que c'est ceux qui crient qui ont souvent tort, qui ont besoin de s'élever, de prendre la place parce qu'ils n'ont pas assez de poids face aux arguments qu'on amène contre eux et face au sujet qu'on va aborder. Parce que dans ce débat-là, Henry, Benzema, je l'ai toujours trouvé assez, si pas ridicule, si je veux pas abuser du mot, mais très audacieux de la part des fans de Benzema, comme l'ami Ayoub ici présent qui aime faire passer la saison Ballon d'Or de Benzema comme si c'était toute sa carrière. Ça, c'était la petite parenthèse. C'est faux, c'est faux, non. Non, mais tu vois, tu fais des messes basses qui sont... D'accord, je peux dire un petit truc. Ceux qui veulent aller au bout de l'honnêteté intellectuelle, regardez la vidéo qui sera en lien face à Lewandowski et j'explique très bien le prime de Benzema. Merci. Tu peux continuer tes sottises. Alors, sur le meilleur joueur, Ayoub, s'il te plaît, soyons d'accord sur ça. On sait tous les deux que c'est Thierry Henry. Allez, qu'est-ce que Benzema fait que Henry ne faisait pas? Henry était plus rapide. Henry était plus technique. Oui, il ne se fronce pas les sourcils. Ne fronce pas les sourcils, Ayoub. Non. Non, attends, plus technique, je suis pas d'accord. Comment ça, t'es pas d'accord? Non, regarde, il y a deux types de techniques. Si tu me parles de la technique pour... Parce que même Thierry Henry te le dit souvent, il prend sa tête très sérieux, il te dit « Moi, je suis pas arrogant, je te dis ce que je sais faire. Thierry Henry savait prendre la balle, dribbler des joueurs... » Dribbler 4-5 joueurs. Oui, mais je peux finir? Et dribbler 4-5 joueurs. Une chose que Karim Benzema n'a pas su souvent faire, même s'il a déjà dribblé plusieurs joueurs et tout, mais ça, c'est un truc... Voilà, c'est un truc exceptionnel et Benzema ne sait pas le faire. Mais jouer dans les petits espaces, comme Benzema sait le faire. Pas aussi bien que Karim Benzema. Mais regarde. T'as dit quoi? Qu'est-ce que tu me racontes? Tu penses que... comment il s'appelle? Thierry Henry savait pas jouer dans les petits espaces. Mais non. Tu vois, là, tu fais des coups en dessous de la ceinture, directement à m'accuser de très grands mots. Non, je te dis pas qu'il ne savait pas le faire. Thierry Henry est un des meilleurs neufs que l'on ait vu de l'histoire du football. Ok? Donc bien sûr qu'il savait le faire, il savait à peu près tout faire, à part le domaine aérien. Ok? Mais je te dis que Karim Benzema, dans ce domaine-là, j'en ai vu très peu savoir le faire aussi bien que lui. Et je pense que Thierry Henry ne le fait pas aussi bien que lui. Mais si, justement, comme je l'ai dit au début, tout ce que Benzema fait ou faisait en tant que joueur, Thierry Henry savait le faire aussi. Dans le lien avec les joueurs, Thierry Henry est meilleur que Benzema? J'ai pas compris. Dans le lien avec les joueurs. Dans les 1-2, dans les 1-2, je les ai toutes vues 5 fois, Malik, tu vas pas m'apprendre. Je les ai toutes vues 8 fois, tu sais très bien que je suis fan de lui, arrête.
Henry avec Pires, Bergkamp, etc. Il ne savait pas être en lien comme Bien tu dis sûr, avec mais je Benzema. te dis qu'il avait une qualité incroyable pour le faire. Mais Benzema, Mais il s'il savait savait aussi le bien faire, non, pas aussi bien. Benzema le faisait mieux sur sa qualité technique, dans les petits espaces pour trouver des joueurs dans des trous de souris. Benzema, c'était limite la qualité d'un numéro 10. Et ça, vous l'oubliez très souvent. Parce que certes, c'était un 9,5, c'était pas un 10, comme peut l'être un peu plus Harry Kane. Mais dans les petits espaces, etc., ça, c'était du niveau des C'était meilleurs Ozil. numéro 10 qu'on a vu. Il avait un Ozil. Ozil dans son pied droit, oui. Non, mais je te parle sérieusement quand je dis ça. Ouais, je te laisse finir. Non, mais je te parle sérieusement quand je te dis ça. Vraiment, pour moi, Benzema... Non, je sais que tu le Parce que crois, si on mais prend... moi, je le... Non, mais t'as le droit d'avoir ton avis. Si on prend les points techniques, si on prend, je sais pas, on fait des critères, dribblant un contre un, je mets Thierry Henry. Si on met vitesse, je mets Thierry Henry. Si je mets finition, ça, je sais pas. Thierry Henry, Tu vois? Pourquoi? tu peux dire que c'est la même chose. Tu peux dire, sur ça, Pour moi, j'accepte la finition que c'est égal entre pour guillemets. moi, Les deux ont pour moi, c'est quasi des buts égal. en dehors du box, C'est les ça. deux ont mis Pour des moi- buts in the box, comme on dit. pour moi, les Je vais pas deux dire sont- qu'un est forcément au-dessus de l'autre. Pour moi, Sur les- ça, je suis d'accord avec toi. Pour moi, les deux sont à un niveau tellement élevé que c'est à des détails. Thierry Mais Henry, ouais. par exemple, dans les enroulés, allait être plus précis. Benzema, c'est sûr, c'était plus les buts en plus. Bref, tu vois, mais pour moi, ça, c'est du même niveau. Dire que Benzema est au-dessus, Thierry Henry là-dessus, c'est pas logique. Ok. Sur le jeu de tête, Ouais. tu mets Karim Benzema. Ouais, je tête, on peut mettre Karim Benzema. Thierry Henry lui-même le dit qu'il est pas bon au jeu de tête. Après, si tu veux contredire Thierry Henry Mais lui-même. j'ai dit, Ah non, non, mais je parce qu'on l'ai dit. on sait jamais. Pourquoi tu me dis si, je l'ai dit. Et c'est dans, le jeu, Benzema. et dans le jeu Tête, on est technique, d'accord. dans le jeu technique avec ses coéquipiers, Thierry Henry était stratosphérique, mais j'ai jamais vu un C'est la joueur même chose. faire aussi bien que Benzema. Non, je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord justement avec ce que tu dis quand tu dis le lien avec le coéquipier de Benzema est au-dessus. Mais les duos qu'il faisait avec Cristiano Ronaldo, va revoir les compiles. La vitesse à laquelle ça allait. Eh, c'était pas le football des années 2000 qui allait à 30 km/h. Hein. Là, c'est du 120, mon pote. Hein. Ah, donc, attends, je vais te poser une question. Donc, l'attaquant qui était le meilleur dans cet aspect, avec le lien avec le joueur en termes d'attaquant, c'était Karim Benzema, c'est ça. Oui. Genre, même R9, il est pas. Il est Non, pas non, aussi R9, bon que Benzema dans ça. non, R9, c'est une autre galaxie. R9, c'est une autre galaxie. R9, il Tu fait peux mieux. pas me dire que dans les N2, le lien avec les partenaires, Benzema le fait, Thierry Henry le fait pas aussi bien que Benzema, Si. c'est pas vrai. Je suis persuadé. Les C'est 1-2, pas vrai. attends, les séquences de 1-2, de passes, de déplacement de Karim Benzema, Mais Henry je les ai pas aussi vus le chez Thierry faisait. Henry. Oui, mais pas aussi bien. Mais bref, on va pas Je débattre vais- sur ça. on Non, non, n'est mais pas d'accord, d'accord d'accord. sur ça. Oui, voilà, on va pas débattre 4000 ans sur ça. Donc pour toi, techniquement, qui est le meilleur joueur? Si toi, tu dois choisir un Henry. joueur dans ton équipe. Ok. Henry, et de loin, Non, de loin, t'abuses. que tu l'acceptes ou pas, Non, de non, loin, non, le c'est pas meilleur vrai. joueur de foot entre les deux, c'est Thierry Henry. Thierry, Titi, Tu me saoules. Titi. Moi, la vérité, je te mets Karim Benzema et moi, je vais l'assumer directement dans cette vidéo. Non, mais écoute, Même là, c'est Karim. écoute. J'écoute. Merci. Moi, mon joueur préféré, c'est Karim Benzema. Donc peut-être que je suis pas obligé. J'essaye vraiment, sincèrement, d'être le plus objectif possible. Mais pour moi, quand je dis le meilleur joueur entre Benzema et Henry, je me dis, oh, on n'aura pas Benzema, on aura Henry, je te fais. Ah, ça va, c'est pas grave. C'est peut-être parce que je préfère Benzema, mais dire que Thierry Henry de loin, là, pour moi, tu manques d'objectivité. Non. Parce que pour moi, Je non, suis parce que même regarde. fan de Thierry Henry, mon joueur préféré, c'est Didier Drogba. On s'en Le fout de meilleur ta vie, Malik. joueur, On s'en fout de ta c'est vie. Thierry Raconte pas ta vie ici. Non, je rigole. Non, mais attends. Mais plus sérieusement. Que tu préfères Thierry Henry, je l'ai toujours dit. Je n'ai aucun problème. Que tu penses que c'est un meilleur joueur, ça peut tout à fait s'entendre. Tes arguments, je suis pas d'accord, mais ça peut s'entendre. Mais de là, de me dire de loin, la Malik, tu vois, on te donne ça, et je vais pas faire l'autre geste, mais tu prends tout. Non, là vraiment, là, t'es en train de déconner. Ayoub, entre les deux, qui a le plus envie de l'autre en termes de joueur de foot? Benzema, non? Non. Mais si. Non. Parce qu'il y a des trucs que Henry faisait que Benzema peut pas faire. Alors que le contraire. Ouais, ça veut mais pas après, dire ça. tu parles de Benzema comme s'il avait jamais éliminé un joueur en un contre un. Il était Mais capable de j'ai le faire pas sur dit un, ça, deux joueurs. Hein. j'ai pas Non, dit non, ça. non. Pour Tu moi, dis les qu'on deux. parle des Enfin, degrés, je te dis honnêtement, pour moi, c'est deux très grands neufs qui avaient un profil atypique à l'époque, tu vois. Parce que Henry, etc., il a fait une saison où il met 20 buts, 20 passes D. C'était n'importe quoi. C'était ça, il a fait une saison à 20 buts, 20 passes D, non? Ouais, Ouais. c'est ça. Etc. Il avait pas un profil de neuf comme Van Nistelrooy ou Inzaghi, tu vois.
Et Karim Benzema, pareil à son époque. Donc pour moi, c'est très beau de les comparer. Mais pour moi, les deux ont des choses à se compléter. Je te dis honnêtement, les deux ont quelque chose à se compléter. Et t'aurais pas kiffé voir les deux jouer ensemble? J'ai pas compris. Et t'aurais pas kiffé voir les deux jouer ensemble? Oui, mais bien sûr. Mais qui n'aurait pas aimé en tant que fan de foot? Mais comme je t'ai dit, pour moi, en termes de joueurs, Henry savait tout faire ce que Benzema faisait. Et le contraire, je suis pas sûr de pouvoir le dire. C'est pour ça que pour moi, le meilleur joueur intrinsèquement, comme t'aimes beaucoup dire, c'est Thierry Henry. Et sur ça, il n'y a pas beaucoup de débat à avoir. Et Benzema, contrairement à Thierry Henry, il avait une équipe qui jouait pour lui. Et je dis pas ça en mode, on faisait ça pour lui. Non, ça par contre, tu pourras pas. On le faisait parce que c'était le meilleur joueur. Mais c'était qui? Celui qu'il fallait emmener, celui qui allait nous emmener vers la victoire. C'était Thierry Henry. Benzema, il n'avait pas ça jusqu'à ses 4 dernières saisons. Thierry Henry a eu ça pendant toute sa période à Arsenal. T'es pas d'accord? Mais en fait, je comprends pas, c'est une critique envers Henry, non, c'est pas une critique. C'est pas une critique. Je te dis que Thierry Henry, on faisait tout pour lui. Mais il le méritait. Donc c'est logique. Moi, demain, j'ai Thierry Henry dans mon équipe, j'ai Bergkamp et tout, j'ai Pires, j'ai des joueurs incroyables, ok? Mais c'est Thierry Henry, on va jouer pour lui. Benzema, lui, n'avait même pas ça. Donc pour montrer tes qualités, alors que tu dois jouer, toi, pour quelqu'un d'autre, c'est encore plus compliqué. T'es d'accord avec ça ou pas? Facile. Mais justement, quand tu me dis que tu trouves que Benzema au-dessus, dans son lien avec les coéquipiers, tu as l'opportunité de plus montrer ça quand c'est toi qui dois porter l'équipe, c'est toi, on te donne le ballon, on te dit vas-y dribble, tout le monde va marquer des buts. Ou, dans le cas de Benzema, où tu dois jouer pour quelqu'un, tu dois mettre les meilleurs dans les meilleures conditions. Quand tu joues comme Thierry Henry. Quand tu joues comme Thierry Henry. Parce que c'est toi qui vas briller à la fin. Parce que Thierry Henry va faire un truc bien. Parce que regarde par exemple, oui je sais, mais regarde, dans tous les cas tu peux montrer tes qualités, dans les deux cas. Parce que toi et moi, dans les deux cas on va les voir. Mais en général, tu vas voir quoi Malik? Si tu vois Benzema et Ronaldo, tu vois Benzema marquer 2 buts, Ronaldo 3 buts. Tu vas retenir le match de Ronaldo et tu te diras oui Benzema il a fait un bon match. Alors que Thierry Henry on retenait tout le temps ses matchs. Oui mais c'est pas ça ma question. Mais bref, là on s'égare un peu. Enfin, pose ta question. Non, j'ai dit ma question, c'est que, tu vois, dans l'aspect où tu dis que Benzema, tu trouves qu'il est au-dessus de Henry dans le fait de son lien avec le coéquipier. Pour pouvoir montrer ça, c'est plus simple de le montrer quand tu es dans une situation où tu joues pour quelqu'un, où tu dois être plus le distributeur. Tu vois ce que je veux dire? C'est dans ce sens-là que j'ai dit ça. C'est pas dans le fait que on voit plus Henry parce qu'il marque, ça c'est sûr. Parce que dans le foot, on retient plus le buteur. Ce que je veux te dire, c'est que c'était... Ce que je veux te... En fait, ce que je voulais plus te dire, c'est que c'était l'arsenal de Thierry Henry. Pas seulement, c'était les invincibles et tout. Il avait pas des clampins, comme t'aimes le dire, à côté de lui. Hein. C'était des vrais monsieur. Mais Benzema, c'était pas le Real de Benzema. Mais sinon, moi je peux comprendre que tu mets Thierry Henry devant. Dire de très loin, là, t'as utilisé des substances hallucinogènes. Dites en commentaire aussi de très loin. Bon, dites-nous déjà en commentaire. Pour moi, c'est Karim Benzema, KB9. Pour lui, c'est Thierry Henry, le très grand. Maintenant, on va passer à la partie meilleur prime. Tu sais quoi, je pense que je vais couper au montage la vidéo sur Lewandowski. Je vais remettre la partie. Non, mais les gars. Bon, on va le refaire, hein, parce qu'il faut le faire, parce que c'est notre métier. Même si... Bref. Les gars, faut que je vous rappelle vraiment le prime de Karim Benzema. Parce que détrompez-vous, et il y a un truc, bon, je vais le rappeler encore dans cette vidéo, mais Karim Benzema, son prime, c'est pas seulement la saison 2021-2022. Hein. Non. Tais-toi, c'est pas seulement ça. Non, mais sérieusement, c'est pas seulement ça. Les gens ont oublié que déjà, Karim Benzema, dans sa carrière, a eu plusieurs grands moments. Puisqu'on retient maintenant, malheureusement, parce que tu sais, c'est un cadeau, mais c'est un peu un cadeau empoisonné, puisque maintenant on réduit la carrière de Benzema uniquement à ça, et on t'en parle comme si les autres saisons, c'était Yago Aspas. Moi, quelqu'un m'a dit Karim Benzema en Liga, c'était du même niveau qu'Yago Aspas. Respecte Yago Aspas, par contre. Ouais, respecte Yago Aspas, respecte d'abord Karim Benzema au lieu de me dire respecte Yago Aspas. Arrêtez de déconner, j'aime beaucoup Yago Aspas, Tapas, ce que vous voulez, mais les gars, le comparez pas l'incomparable. Sinon, je te dis quoi, Germain Defoe, c'était très bien en première ligue. Et c'est comme si je te dis, ouais, Thierry Henry, c'était un Germain Defoe en première ligue. Tu me dis quoi, respecte Germain Defoe? Mais non, respecte Thierry Henry d'abord. Respecte Thierry Henry d'abord. Respecte Thierry Henry d'abord. Non, là, vraiment, vous déconnez, je suis désolé. Faut pas oublier que Karim Benzema a eu des grosses saisons au Real Madrid. Et là où les gens se méprennent, je sais même pas si ça se dit, c'est qu'il a eu des grosses saisons au début, sous Mourinho, après sous Ancelotti, etc. Et sur les 3 saisons de Liga, surtout la dernière,
c'était beaucoup plus difficile en Liga, où il marque que 5 buts, etc. Et moi, comme je l'ai dit dans la vidéo, je ne vais pas dire oui combien il a fait de passes décisives. Non, c'était pas bon en Liga, etc. On va le dire très clairement. Ok. Maintenant, il a quand même été un des joueurs majeurs cette saison pour gagner la Ligue des Champions. Et ça, on pourra pas le contredire. Ok. À partir de la saison d'après, il y a 5 ans sans Ronaldo. La dernière saison est plus compliquée parce qu'il y a des blessures, mais malgré ça, les matchs où il joue, on retiendra quand même le triplé contre le Barça, parce que c'est souvent les supporters du Barça qui le critiquent, mais il faut qu'ils se rappellent ce match. La remontada contre Liverpool, où il était l'acteur majeur encore une fois. Et les 3 saisons avant la saison Ballon d'Or, le mec est énorme. Parce que quand tu regardes les matchs de Liga, t'avais un Real Madrid très faible. Juste sur ça. Et t'avais 2 personnes. Non, laisse-moi terminer, s'il te plaît, juste sur ça. Et t'avais 2 personnes qui portaient le Real Madrid, c'était lui et Courtois. Et t'avais Sergio Ramos au début avant qu'il parte. Et sur la saison Ballon d'Or, puisque je vais les rappeler encore une fois, et Karim Benzema, s'il faut, je le rappellerai toute ma vie, à tout le monde. Même si je vois un mec qui est bourré à 3h du matin, je vais lui parler de ta saison. Parce que la saison 2021-2022, c'est pas juste une grande saison dans une carrière. Non, 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 non. C'est une saison grotesque dans une grande carrière. Parce que les gens qui réduisent Benzema à cette saison-là, osez me citer 2 autres joueurs qui ont fait une saison de ce niveau-là en Ligue des Champions. Allez-y. T'as des propositions, Malik? Non, mais non, proposition, s'il te plaît, une proposition. Cristiano Ronaldo 2016-2017? Kaka, il a fait aussi bien que ça? Honnêtement. C'est incroyable. Aussi bien que ça? Aussi bien que ça? C'est différent, mais c'était incroyable. Voyez l'hypocrisie de ce mec. Sortir au Manu, comment Il a sorti le Paris Saint-Germain de Messi, Neymar, Mbappé. T'as vu Mbappé sur l'aller-retour à quel point il était fort? Et c'était quel PSG? T'as oublié? Fan de Paris. C'était quel genre de PSG? Mais jusqu'à la 72e, le PSG était qualifié. Il a mis un triplé à lui tout seul. Malik, Chelsea, vainqueur de la LDC, il vous a mis 3 buts, puis 2 buts. City, la meilleure équipe d'Europe. La meilleure équipe d'Europe, il vous a éteint. Et tellement c'était trop sa saison, tellement c'était un truc de psychopathe. En finale, il marque un but, on lui enlève. Personne ne sait pourquoi jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai ou pas, Malik? Merci. Et me parle pas de caca. Me parle pas de Sidor. Parce qu'ils ont fait 1 ou 2 gros matchs dans la campagne. Et c'est extraordinaire, hein. On est d'accord, c'est le très très haut niveau. Mais ce que lui, il a fait, c'est grotesque. C'était une magnifique saison. C'était une saison grotesque, pas magnifique. Je peux pas faire ça parce que c'est pas le GOAT et il doit pas être. C'est pas le GOAT, mais sa saison, elle est grotesque. Quand tu dis qu'il est le 2e meilleur neuf de l'histoire du foot, c'est déjà un euphémisme. Je vais pas aller jusqu'à dire que c'était une saison grotesque. D'accord. Même R9 n'a jamais fait une saison comme ça en Ligue des Champions. C'est vrai ou pas? Non, mais c'est vrai ou pas? Nous on parle de faits. Non. Mais Malik. Si, le premier qui compare je suis le plus grand fan de Benzema si vous voulez. Ok, j'ai un poster de lui, je dors, j'écoute des ASMR de Karim Benzema. Oui, si vous voulez. Mais Malik, viens, on parle de faits. Si tu me dis que tu préfères Thierry Benzema, tu penses que c'est un meilleur joueur. Je te dis d'accord, pas de souci. Je peux être objectif là-dessus. Je peux même te dire, ok, Thierry Henry, peut-être que c'est un meilleur joueur. D'accord. Mais viens, on parle de faits. De la saison de Karim Benzema. Parce qu'il y en a qui veulent dire que c'est une grande saison. Non! Tu ne peux pas me citer 2 joueurs qui ont fait une aussi bonne saison dans l'histoire du football en Ligue des Champions. Avec les R9 qu'on a vus, les Ronaldinho, avec Lionel Messi, avec Zlatan, avec tous ces joueurs, tu peux pas m'en citer 2. Tu peux pas m'en citer 2, Malik. Réveillez-vous, les gars. Je te laisse parler. Bon, il a tout donné sur cette partie, vous l'avez compris, parce que c'est la seule partie où il y a un réel argument contre Thierry Henry et tout autre attaquant ou joueur dans l'histoire du foot. Donc non, sa saison historique, des 3 meilleures campagnes qu'on ait jamais vues. Sur ça, je suis d'accord avec lui. Mais moi, j'avais juste une question sur ce que tu disais. C'était quand tu as parlé de la remontada contre le Barça et les 3 buts contre le Barça et la remontada de Liverpool, tu comptes ça dans le prime de Benzema ou c'était pour dire oh il a pas juste fait qu'une grande saison? Non, c'est pas ça, je te disais, il avait fait 4 grandes saisons et la dernière saison elle est beaucoup plus compliquée, elle est difficile, mais il y avait beaucoup de blessures, tu vois, on l'explique par le contexte aussi où il s'était préservé pour la Coupe du Monde, mais malgré ça on voyait que le niveau était encore là et que c'était vraiment le physique qui lâche, parce que quand il a été là, et même sur le match contre le Barça il revient vite, etc., il te met un triplé, on avait vu le match ensemble, tu vois, je m'en rappelle encore.
T'avais le match contre Liverpool, il était bon. Donc le niveau était encore là, tu vois. C'est pas comme s'il avait fait une saison, puis plus rien, c'est vide. Il avait plus le niveau, du coup il a dû aller en Arabie Saoudite. C'était surtout physiquement. Non, sur le Prime, c'est pour ça que je veux avouer que... En fait, c'est différent parce que sur ça, tu me dis qu'il a fait 4 grosses saisons, dont une saison grotesque, si je veux utiliser tes mots. Non, si tu veux utiliser les mots adéquats. Non, si je veux utiliser tes mots, encore une fois. Mais avec Hazard, t'aimais bien me dire que voilà, Hazard, c'était sur 5 saisons où il avait la consistance qu'il avait, c'était exceptionnel. Il a porté Chelsea, même s'il nous a porté à être 4e des fois. Mais bon, c'est les termes Parce que votre effectif était claqué. Mais Henry, les fans d'Arsenal, tous les fans d'Arsenal qui sont devenus fans grâce à ce joueur, te le témoigneront. La manière dont il a dominé sur une ligue, la manière dont tous les défenseurs d'une ligue avaient peur de lui, cet impact-là, même Benzema sur la Liga, il l'a eu vers la fin, et encore, c'était pas à ce point-là, si je peux dire ça comme ça, tu vois. Je pense que Henry, sa saison 2006, s'il gagne la Ligue des Champions en ne ratant pas son occasion face au Barça, j'aurais eu un peu plus de discussion par rapport à toi, par rapport à la campagne LDC, mais il y a cette action qui est encore dans la... Même avec ça, tu discutes pas de la campagne LDC. Hein. Non, mais la campagne LDC 2006 d'Henry était très sérieuse, hein, que ce soit contre le Real Madrid... Sérieuse ou grotesque? C'est pas la même chose. Non, c'est une grande compétition, mais tu veux pas comparer ça à Benzema. Très grande campagne. D'accord, très grande campagne grotesque. C'est pas la même chose. C'est pas le même niveau. Et pourtant, moi, je suis d'accord. Par exemple, tu me parles de la consistance de Benzema en Liga. Pour moi, c'était incroyable. Mais les gars, parce que j'ai beaucoup parlé de Benzema, les gens, ils vont penser que... En plus, toi, tu me connais, tu sais très bien que j'aime plus Thierry Henry que Madic. C'est ça le pire, et je pense que t'es d'accord là-dessus. Mais vraiment, ce qui me connaît, je suis vraiment fan. Que ce soit du joueur, de la personnalité, de l'entraîneur. Mais Thierry Henry, comme tu l'as dit, la domination en Première Ligue... Le mec, à partir du moment où il te met un double-double en Première Ligue, c'était stratosphérique. Donc c'est pour ça que pour moi, le Prime, s'il n'y avait pas cette saison vraiment incroyable, pour moi, il serait beaucoup plus discutable. Tu vois? Mais le problème, c'est qu'il y a une saison où vraiment, jusqu'à maintenant, je te jure, Malik, par exemple, si on parle de meilleur joueur, que tu arrives à me battre, à me convaincre plutôt dans l'argumentation et tout, je te dirais d'accord. Mais j'ai jamais vu une personne sur cette terre, et je vous attends dans les commentaires, et je vous attends sur Instagram, le statut, où vous voulez débattre avec moi. Il n'y a personne qui a su me convaincre que la saison de Benzema n'était pas grotesque, et qu'il n'y en a eu que 2 sur le dernier siècle du football, Malik. C'est ça, c'est pour ça que de Prime, il y a trop peu de gens qui peuvent discuter avec Benzema. On s'en rend pas compte comment il portait cette équipe. Je suis fatigué, vas-y, continue. Non, mais comme j'ai dit, après, nous, on aime bien dire que les ballons d'or, dans nos livres à nous, Ayoub, pourtant, Henry, il a combien de ballons d'or? Déjà, il a le 2003. 2003, t'es d'accord avec moi, parce que Nedved, on t'aime beaucoup. Hein. Tu m'as aidé sur Tiki Taka tout. Mais... Il était fort, Nedved. Nedved, il était fort, mais 2003, je lui donne pas. Hein. Et 2006. Donc, 2006, c'est qui le prend? 2006, c'est qui le prend? C'est Cannavaro, Coupe du Monde. Pour moi, 2006... C'est comme j'ai dit, attends. Gagné la Malik, finale, dans mon livre, 2006, c'est Zidane. Zidane? Oui. Frère, la Coupe du Monde qu'il fait, je m'en fous, c'est Zidane. Parce qu'il a mis un coup de tête, c'est tout. Attends, Ayoub. Donc, quand on a fait la vidéo pour le Ballon d'Or... Non, mais 2006, je suis pas objectif. Non, je suis pas objectif. Par rapport à Messi et Haaland... Je sors la carte, je suis pas objectif. Non, la vérité, je sais pas. La vérité, non. En fait, pour moi, si t'as une Coupe du Monde, elle était stratosphérique. Après, tu le donnes à Thierry Henry, je suis d'accord. En tout cas, pour moi, c'est surtout pas Cannavaro. Mais en tout cas, tu viens de parler de Messi Haaland, parce que je pense que c'est Zizou qui allait le prendre. Parce que même si c'est Thierry Henry qui le mérite le plus, hein, je te parle pas de qui mérite le plus. Je te dis que Zidane allait le prendre, tu vois. Mais pourquoi on lui donne pas? Parce que carton rouge, fair play. Mais Messi, il y a 2 saisons où il prend un carton rouge dans des gros matchs. Et... Bref, après, je vais pas me faire insulter. Je vais pas me faire insulter. Non, c'est bon. Déjà, il y a Nasser qui est en train de m'envoyer des messages vocaux. Comment on bloque sur Instagram? Non, je rigole. Non, moi, je suis fini sur le Prime doré avant qu'on passe au palmarès, parce qu'on a déjà mentionné un peu, c'est que, en fait, si on parle du Prime en championnat, je pense qu'il n'y a pas photo. Tu vois, si on veut différencier, on va abuser de la différenciation. Le Prime en championnat, il n'y a pas photo, c'est Henry. Le Prime en Ligue des Champions, on va le donner à Benzema.
Donc le meilleur prime revient à... Je sais pas. On passe au Non, t'es sérieux? Non, mais là, t'es sérieux? Non, mais s'il te plaît, Malik, prononce. De toute façon, on n'est pas monétisé sur YouTube encore. Porte tes couilles. Pose-les, sors un nom. Ah, mais je préfère que tu me dises Thierry Henry que je sais pas, sois honnête jusqu'au bout. Au moins, pas. Mens si tu veux, mais sois honnête. Non, on va le donner à Benzema. On va le donner Non, à non, Benzema. c'est Benzema. C'est que des meilleurs arguments que moi contre. Allez, pour Henry, mettez-le en commentaire. Mais je vous promets, s'il y en a qui ont des arguments, moi je suis ouvert au débat, je suis ouvert en commentaire, sur Instagram, on répond à tout le monde dans les commentaires, sur TikTok, sur Insta, ici. Donc moi je suis ouvert au débat. Bon, maintenant on passe au meilleur palmarès. Passons au meilleur palmarès. Je te laisse introduire, Malik. Let's go, Dayuba. Vas-y, Malik, dis-nous, pour toi, qui a le plus gros palmarès? Palmarès. Alors, palmarès, je pense que ça, c'est pas une question de high test, c'est pas une question de voir, de nanani. Ton petit frère de 6 ans, il peut aller sur Google, il peut taper Thierry Henry, palmarès. De première ligue. On va commencer sur le trophée collectif, Ayub, qu'est-ce que t'en dis? Mais comme tu veux. De première ligue. Ouais. De première ligue. Bon, les FA Cup, Community Shield, vas-y. De Liga. Une Champions League avec le Barça. Bon, Super Coupe, Coupe de Non, il prend une Ligue des Champions avec le Barça, non? Ouais, il prend une Ligue des Champions. Ah, je pensais que t'en avais dit 2. Non, une Ligue des Champions. Maintenant, sur le palmarès individuel, Ayou. Là où ça devient très marrant. Attends, parce que je le cherche. Ah, c'est bon. Ah, tu le cherches? Ouais, c'est bon, je l'ai. Tu l'as? Ouais. Bon, joueur de première ligue, voilà, il y a déjà équipe de l'année, blabla, on connaît. Il a quoi? Il était 2 fois meilleur joueur de première ligue, justement. Les 2 années où il devait peut-être aller Ballon d'Or. Il a été 2 fois Golden Boot européen, le trophée que Ayoub n'aime pas que je mentionne. Il est dans Non, le pas du record, tout. je pense, il est deuxième ou troisième meilleur buteur de l'histoire de la première ligue. Reste soulier d'or européen avec 30 buts et 25 buts, Benzema il aurait été 6 fois. Mais c'est pas grave. J'ai pas compris. Il a été soulier d'or européen avec combien de buts? Soulier d'or européen. On va aller dans la précision, c'est ce que tu veux? Moi je vois 30 buts et 25 buts. Et c'est pas beaucoup, c'est pas assez, c'est trop D'accord. peu, c'est ça? Bah Benzema il aurait eu 6 fois. Mais non, tu peux pas faire ça, Ayou, parce que Je Giro Immobilier, il a été... Non, même pas. Tu vois, je vais même pas aller c'est si pour Giro ça- Immobilier. Attends. Je vais même pas aller si loin. La seule fois que Benzema a été meilleur buteur de Liga, c'est quand Messi n'était pas là. Et il avait mis combien de buts, Ayou? D'accord. Attends. Merci. Attends, non. Mais tu sais pourquoi je t'ai dit ça? C'est pour t'apprendre à contextualiser quand tu mets une stat. Parce que quand toi tu me dis Benzema n'a jamais eu de soulier d'or, à l'époque Benzema, tu penses qu'il aurait pas su mettre 25-30 buts? Mais on ne peut pas faire ça. Non, mais c'est pour ça. Non, mais regarde, laisse-moi aller au bout de mon idée. Quand je te dis que Thierry Henry, il y avait une domination sur sa génération, sur son époque, moi je vais te dire ce que je pense des 2 palmarès et tu verras très bien que, t'inquiète pas, je suis pas à l'ouest. Maintenant, quand je te dis, tu me dis Giro Immobilier et Benzema, faut contextualiser. Quand tu joues avec des mecs qui mettent 60 buts par saison, comment tu veux être soulier d'or? Ok, Immobile l'a été une fois, ok, Suarez l'a été. Mais quand tu joues avec Ronaldo qui lui-même met minimum 50 buts, tu vas toi aussi mettre 52 buts? Vous allez finir à 100 buts? Avec un profil comme Cristiano Ronaldo qui restait à ce moment-là 80% du temps dans la Les 4 surface. saisons, quand Ronaldo est parti, il ne pouvait pas le gagner à ce moment-là. T'as vu le nombre de stades de Messi à ce moment-là? Le nombre de stades de Lewandowski qui avait 4 joueurs qui jouaient pour lui? Maintenant, c'est la concurrence qui était Mais trop non. forte. Je crois qu'il était le meilleur neuf d'Europe. Bah, Donc, comment ça se fait excuse-moi, que Lewandowski, j'attends. lui, était, D'accord, mais Benzema... on bah, le donne à chaque fois. Mais frère, il joue... Non, mais là, tu te fous de ma... Attends. Tu te rappelles du Real Madrid de Zidane à ce moment-là? Il jouait avec 5 milieux de terrain, parce qu'il n'y avait pas assez d'attaquants. Il mettait Vinicius qui... Attends. Il mettait Vinicius qui n'était toujours pas bon. Il y avait Valverde en tant qu'ailier droit. À côté de l'autre, qui avait Kingsley Coman, Gnabry, Moussiala, Thomas Müller... comment il s'appelle l'autre ailier? J'ai oublié son nom. Leroy Sané. Non, mais ok. Tu compares ça? T'es sérieux? ok. Avec des latéraux qui étaient au poteau de corner pour lui distribuer des ballons, il avait juste à les pousser au fond. Arrête tes conneries. Non, là vraiment, là tu blasphèmes. Comment un attaquant qui joue à Liverpool, qui joue l'Europa League, Mais Suarez, sa saison elle est stratosphérique, je suis d'accord. qui joue l'Europa League, Mais qui joue l'Europa League, pas au Real, pas dans la deuxième ou meilleure équipe de Liga, où il est bien mieux servi qu'à Liverpool, ça tu vas pas me dire le contraire quand même.
peut finir meilleur buteur européen alors qu'il y a Messi et Ronaldo? Suarez, je t'ai dit, ça c'est... Donc, arrête de Non, me dire que c'est pas possible. attends, Suarez, Arrête de me dire que c'est pas possible. Suarez, il est pas soulier d'or à la saison à Liverpool, hein. Si, il a été 2 fois meilleur buteur D'accord, européen. mais je t'ai dit que Suarez, Suarez, ce qu'il avait fait, c'était stratosphérique. Je te l'ai dit. Donc arrête de me dire que c'est pas possible parce qu'il y a Messi, parce qu'il y a Messi. Mais à quel moment je t'ai dit que c'était pas possible? Je Mais t'ai dit, pourquoi contextualise. Et je t'ai dit, c'est un exploit que Suarez a fait, que Benzema n'a pas su faire. C'est un exploit. Oui. C'est un exploit. De finir Golden Boot devant Messi et Ronaldo? 2 fois. Oui, c'est un exploit. Donc, c'est possible. Mais quand ça arrive une Mais fois, écoute, c'est un exploit, pas 2 fois. mais je t'ai dit, pour moi c'est un exploit de finir devant Ronaldo et Messi coûte que coûte. Je te dis, c'est un Ok. Non, mais écoute, je te dis, c'est un exploit qu'il a fait 2 fois que Benzema n'a pas su faire. Donc, quand je te dis qu'Henri a 2 au Golden Boot, D'accord. ne me dis pas que... Non, mais ne me dis pas que à l'année de Henri, Benzema il aurait été aussi au Golden Boot. Parce que je t'aurais dit quoi? Henri, s'il aurait joué au Real les 4 dernières saisons, il aurait mis plus de buts que Benzema. J'aimerais dire ça. Non, je le fais pas. Mais ça, le fait qu'il y a eu. Mais ça, on saura jamais. Mais maintenant, je te dis que mettre, être soulier d'or quand le rendement il est à 60 buts, quand il est à 25, c'est un autre monde. Oui, pour ça, il n'y a pas de Ok, problème. d'accord. Mais faut pas enlever le crédit à Henri. Et je te dis pas que c'était impossible. Oui, parce qu'à son époque, il dominait. Oui, mais pourquoi Benzema n'a pas su l'être? Ouais, mais comment tu m'expliques que les 2 autres grands attaquants de sa génération ont pu l'être et pas lui? Pourtant, tu me dis que c'est le 2e meilleur neuf de l'histoire. Suarez, c'était un exploit ce qu'il a fait avec Liverpool. Avec Messi, avec le Barça, il avait un Messi qui... allez, c'est beaucoup plus facile de l'être avec Messi qui va distribuer des ballons qu'avec CR7. Et ça, ose me dire le contraire, ok? Liverpool, c'est un exploit. Et Lewandowski, c'était sur une année où lui-même était incroyable et où moi je te dis qu'on lui donne un ballon d'or, mais regarde l'équipe qu'il avait, contrairement à ce qu'avait Karim Benzema. Ne réécris pas l'histoire. Le Real de Benzema était si en dessous de ça du Bayern de Mais tu te rappelles pas des équipes qui avaient son terrain? Je pose littéralement. Mais à ce moment-là, le fait qu'il gagne une Liga, c'était limite, même le Barça n'était pas en forme, mais c'était limite un exploit. C'était à ce moment-là qu'on disait que les Classicos étaient ennuyants, quand tout le monde insultait Vinicius, quand on venait de découvrir Valverde. Quand les milieux du Barça, on disait, les milieux du Real, on disait, ils sont trop vieux, ils doivent partir. Quand Ramos enchaînait les blessures, et à ce moment-là encore Ramos était pas bon, quand Varane il se chait dessus, et là on a eu Courtois et Benzema, vraiment qui portaient le Real. C'était ça, c'était ça le con. Oui, mais c'est non, mais c'est attends. Leeds, c'est pas Leeds. Mais c'est pas Leeds, mais c'est pas le Bayern où t'as Davis qui était incroyable, où t'avais Moussiala, où t'avais Thomas Müller qui était encore très fort. Ouais. Mais la saison d'après aussi, il l'a été. Donc la saison d'après, je dis pas que la baisse de régime était à ce point, mais je veux dire que l'écart de niveau qu'il y avait entre le Bayern 2021 et le Real. Mais la saison d'après, qui était champion, 2020... il n'était pas à ce point. Non, pas 2021. Non, je te parle pas 2021-2022. Je te parle de juste avant 2021-2022. Parce que 2021-2022, déjà, tout change, parce que tu as un Vinicius qui explose. Tu trouves ta charnière centrale avec Alaba Militao. On s'attendait pas à que ça fonctionne aussi bien. Tu as eu un réveil au milieu de terrain. Et dans les grands matchs, on a vu qu'ils étaient toujours là. C'est vrai ou pas? Oui. Ok, merci. Et Lewandowski en Ligue... Et Lewandowski... Non, après, je vais tirer sur la Bundesliga, c'est pas bien. Mais bref, on continue. Non, parce que là on s'écarte, parce que... Non, mais attends. Malik, on a déjà fait ce débat sur la vidéo avec Lewandowski. Oui, on continue. On continue sur le palmarès de Thierry Henry. Parce qu'on a déjà fait ce débat, on est en train de refaire le même débat. Oui, mais c'est toi quand on te dit que Benzema n'a pas de goal. Mais je contextualise. Mais même si on contextualise, les faits c'est quoi? 0 Golden Boot européen, alors que les 2 autres attaquants de sa génération à qui il est comparé, eux ont réussi à l'avoir 2 fois. C'est les faits. Mais Benzema, avec le Bayern de Lewandowski, il te met 93 buts, il dépasse le record de Messi. Arrête tes bêtises. Attends, tu préfères quoi? Malik, viens, on va discuter. Tu préfères quoi? Tu préfères que ton attaquant, il te mette 50 buts et que tu gagnes la Ligue des Champions parce que tu as un effectif incroyable, ou que tu as un attaquant qui va pas te mettre, qui va jamais être Golden Boot, mais qui va pouvoir éliminer le PSG, Chelsea et City quasiment, en tout cas en grande partie, à lui tout seul? Tu préfères quoi? Réponds. Oui, tu préfères quoi? Juste ça.
Ayoub, on parle Merci, pas du meilleur merci, prime, on parle pas du merci, meilleur joueur, merci, on parle de merci. meilleur palmarès. Et là, on est dans le meilleur Les gens en palmarès. commentaire, témoignez qui veut pas répondre. C'est tout. Mais c'est pas grave, continue avec le palmarès. Mais tu sais même pas ce que je vais dire sur le palmarès, ça n'a rien à voir. Non, mais justement, ce que je veux dire. Tu sais même pas ce que je veux dire sur le palmarès. Je préfère, mais je te dis ce qu'il n'a pas dans son parcours. D'accord, mais tu préfères quoi? Tu préfères quoi? Mais tu préfères quoi? Dis-moi ce que tu préfères. Ayoub, c'est pas le sujet. Moi, je vais te laisser maintenant dire le palmarès de Benzema. Pourquoi tu préfères trouves qu'il a quoi? le meilleur palmarès de Henry? Non, c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Non, mais je te jure que non. Ah, ok, mais je te laisse. Mais attends, mais réponds-moi, tu préfères quoi? Moi, je préfère la deuxième proposition. Merci, Ouais. voilà, ok. D'accord, bon, déjà, on n'a même pas fini le palmarès d'Henri, mais de toute façon, on va essayer de Henry, trouver. j'ai manqué Coupe du Monde, Euro. Hein, C'est ça. En fait, pour moi, sur... Si je mentionne ça, Pour moi, il va s'énerver sur Non, le non, truc. mais je te parle très sérieusement, regarde, on va s'expliquer. Aujourd'hui, pour moi, on a deux palmarès différents. Pour moi, on a un palmarès plus impressionnant, parce que tu as un nombre quand même de 5 Ligues des Champions. C'est un truc, à part les joueurs du Real, tu as des légendes. On parle de R9, il en a jamais eu. On parle de Zlatan, il en a jamais eu. Messi en a eu 4. Tu vois, allez, c'est hyper impressionnant. Mais après, quand moi je regarde le palmarès de Thierry Henry, en vérité, sur ça, je suis très partagé. Parce que pour moi, le palmarès de Thierry Henry est plus complet. Parce qu'il y a allez, il y a l'aspect international. Et moi, personnellement, si j'étais un joueur de football, j'aurais aimé avoir les accomplissements internationaux et clubs. Parce que pour moi, c'est ça le but ultime. Bon, Benzema ne l'a pas pu, mais on va pas réexpliquer pourquoi. Il n'a pas pu. N'a pas pu. Ah, ok. N'a pas pu. J'ai cru que tu avais utilisé un autre terme, j'ai mal entendu. Non, parce que je pense que Thierry Henry a joué dans des meilleures équipes de France que Benzema, à part en 2020-2021. Je pense. Hein. Ah, d'accord, France 98, c'est moins bon que France 2012 et 2014. J'ai rien dit. Merci. J'ai rien dit. Non, merci. Et encore, et Thierry Henry en 98, il n'existe pas. Mais c'est pas le sujet. Ayoub, doucement. Il était sur le banc, mais il était impactant dans la victoire de l'équipe de France. Hein. Il était impactant. Attention, oui. Impactant dans quel match? On va voir les matchs. Tu Impactant. parles toujours de voir. Cite-moi un match. Cite-moi un match où il a été impactant. Tous les 6 matchs, on s'assied. Cite-moi un match où il a été impactant. 1h30, on s'assied et tu verras. Malik, tu sais très bien que je suis au chômage, je regarde des matchs de foot tout le temps, je peux le faire moi. Mais cite-moi un match où il a été impactant. Ok. Sur l'Euro, par contre, c'est quasiment l'équipe de Henry et Anelka, donc ça c'était encore, en plus de gagner, derrière avoir gagné une Coupe du Monde. Anelka, il était pas là en 2000. Si, 2000, il la prend. Non, Anelka. Non, c'est en 98 qu'il est pas là, mais en 2000 il joue, il est titulaire, il la prend. Nico, Anelka. je suis pas sûr. Je vais vérifier ça. Ouais, pardon, Anelka était bien dedans, mais il avait pas marqué, il avait pas été impactant. Il avait dit lui-même dans son documentaire que c'est un trophée qu'il retirait de son armoire à trophées sans souci, puisque ça l'avait pas rendu fier. Mais Thierry Henry, c'était le meilleur buteur de l'équipe de France, bon, avec 3 buts, mais il faut le faire quand même en 2000. Donc, pour moi, le palmarès de Thierry Henry, il lui manque quoi? C'est avec Arsenal qu'il manque quelque chose. Parce que même avec le Barça, pour moi, c'était pas le meilleur Thierry Henry. Je pense que tu es d'accord. Il y avait une marge entre le Thierry Henry d'Arsenal et le Thierry Henry du Barça, même si c'était quand même un grand joueur. Mais il lui manque une Ligue des Champions avec Arsenal. Pour moi, ça restera à vie. Et il lui manque un ballon d'or. Alors que de l'autre côté, t'en as un qui a 5 Ligues des Champions, qui a son ballon d'or, et un ballon d'or tellement incontestable. Tu peux jamais en discuter et tu pourras jamais dire le ballon d'or de Benzema, ça aurait pu être lui. Non, ça tu pourras jamais discuter de son ballon d'or. Mais de l'autre côté, Thierry Henry méritait le ballon d'or et lui, contrairement à Benzema, il a plus que Nation League. Donc moi je sais pas. Pour moi, c'est avoir la préférence de toi. Si t'étais un joueur, t'aurais préféré quel palmarès? Moi j'aurais préféré celui de Benzema. T'as voulu aller discréditer un peu la coupe. Non, c'est pas voulu. Non. J'abuse des termes. C'est pas discrédité, mais c'est pas sa Coupe du Monde. Tu vois, genre quand tu me dis Coupe du Monde 98, je fais ah oui, c'est vrai, Thierry Henry là, mais tu retiens pas Thierry Henry. Tu penses à Zidane, Djorkaeff, Kivarch, il y a des noms avant lui. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est un super sub. Merci de t'expliquer. Ok. Tu n'as pas discrédité, mais tu m'as compris. Moi, quand je fais ça avec Benzema sur le Real Madrid, t'apprécies à moitié. C'est pas la même chose. C'est pas, non, mais c'est pas, vraiment, honnêtement, c'est pas la même chose. Parce que là, c'est une compétition de club. Donc Benzema joue tous les matchs. Il est titulaire sur quasiment tous les matchs.
Ok. Oui, mais si Donc on n'a même s'il a pas été moins de important, palmarès là sur Thierry Henry, une c'est compétition, là, Ayoub. Là, Thierry Henry, c'était encore un super sub, c'était encore le Thierry Henry jeune qui sélection, etc. On savait pas qui n'allait pas jouer, Anelka ne l'a pas joué, tu vois, fallait enlever quelqu'un du groupe, tu vois. Donc c'est pas la même chose. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas pour te dire C'est qu'il a pas pas la été même important. chose. Mais c'est pour dire que quand tu dis à chaque fois 5 Ligues des Champions, 5 Ligues des Champions, 5 Ligues des Champions, j'aime bien mettre au contexte que dans certaines de ces Ligues des Champions, Il les a pas ou dans pas? le top 5, Il 6 les a des ou pas? meilleurs joueurs de cette Ligue des Il Champions. les a ou pas? Et c'est pas mauvais de le dire. C'est Il pas les a ou pas? quand il Oui, était d'accord. Mais à la dans fin, une grande équipe. Il était dans une équipe historique. d'accord. Mais à la C'est fin de la tout. journée, pour moi, il y en a C'est la deux. petite parenthèse. D'accord, mais pour moi, il va faire partie d'un trio historique. À la fin de la journée, on se rappellera de Benzema, Bale, Cristiano Ronaldo, qui ont tous les trois 5 Ligues des Champions. Et Karim Benzema a été très important dans pas mal de matchs, etc. En 2018, pour moi, c'est l'un des plus importants. 2022, je ne vais pas le rappeler. En 2016-2017, c'est peut-être pas le plus important, mais dans beaucoup de matchs, il te sauve. 2015-2016, c'est un peu plus compliqué. Non, 2015-2016, il a été important sur les premières phases. Après, ça a été plus compliqué. 2004 et 2013-2014, il a été blessé sur les derniers matchs, mais il jouait quand même. Il a quand même joué la finale. Il l'a joué blessé. Et Ronaldo et Bale étaient blessés. Tu vois? Mais à la fin de la journée, il a fait partie d'un trio historique et il a pris 5 Ligues des Champions. Et tu vas voir que quand on va voir les années à venir, là, moi j'attends de voir si City vont la prendre une deuxième fois. On va voir s'il y a d'autres clubs qui vont gagner 3 fois de suite avec un trio iconique, avec Benzema qui s'attache bien. Tu vois ce que je veux dire? Donc l'histoire que tu racontes, maintenant, on va te dire oui, mais Benzema, etc. Mais dans 20 ans, tu te rappelleras pas de ça. Tu vois ce que je veux Oui, dire? mais c'est On se pas rappellera de pareil, on les Benzema, voit. Bale, Ronaldo, 5 Ligues des Champions. Waouh! 3 de suite! Benzema, Ballon d'Or. Ça, on se rappellera de ça. On se rappellera peut-être en rigolant des 5 buts en Liga. Mais c'est pour ça, moi, le palmarès, la vérité, je sais pas. C'est pour C'est moi, il y a... pas, tu me dis tout à l'heure, Non. porte-les, maintenant tu veux pas les porter, porte-les. Je vais les... Dis qui a le meilleur Ne palmarès. dis pas ça, je vais c'est les quoi cette déposer. histoire, je sais pas. Vous avez vu comment il me traite, mon patron? Non, mais je pense le plus complet, c'est celui de Thierry Henry. Parce qu'il y a l'aspect sélection nationale, ou internationale, pardon, où il prend les deux Il gros n'y a pas titres. photo. Où il prend les 2 gros titres. Après, l'aspect international de Thierry Henry, ça s'est aussi très mal terminé. Mais bon, en équipe de France, ça termine mal pour tous les grands joueurs. Une finale de Coupe du Monde aussi joué, on a oublié. Hein. Il En a joué 2006, aussi une ouais. finale en 2006. Ouais. Il avait fait une très bonne C'est vrai. campagne aussi. C'est vrai. Non, sa Coupe du Monde 2006 est aussi très très bonne, faut pas l'oublier. Donc je sais pas. Je vais te mettre Thierry Henry, mais le ballon d'or de Benzema en fin de carrière comme ça, après tout ce qu'il a. Tu vois? Mais Thierry Henry, il y a le palmarès aussi individuel qui compte, donc je mets Thierry Henry. Waouh. Je pense que. Non, je suis objectif. On peut tous Je suis objectif. le dire. Mais vraiment, je suis objectif. Genre en mode, je me pose la question. Moi, si j'étais joueur, j'aurais préféré quoi? Maintenant, moi, j'ai l'équipe nationale marocaine. J'ai soit une Coupe du Monde, soit une CAN. Et j'ai gagné. J'ai pas gagné Ligue des Champions avec le PSG, mais après, j'ai gagné une Ligue des Champions avec la Juve, je sais pas. Et au final, tu vois, j'ai jamais eu le ballon d'or que je voulais. Et de l'autre côté, bon, j'ai jamais pu jouer avec le Maroc dans des grands. Bon, on se comprend. Et au final, j'ai 5 Ligues des Champions avec le PSG. Et je prends mon ballon d'or et je fais taire tous ceux qui ont critiqué. Tu vois ce que je veux dire? Mais je pense que je mets quand même Thierry Henry. Thierry Henry, sur ça aussi, il n'y a pas de débat. Et parce que, tu vois, on parle de ballon d'or. Mais dans l'histoire, on dira toujours, même si pour moi c'est trop triste, on dira toujours oui, Thierry Henry, il a un ballon d'or. Ouais, c'est pas écrit, ouais, il a un ballon d'or. Non, il a un ballon d'or, tu vois. Donc il y aura toujours des connards comme nous pour venir rappeler l'histoire. Enfin, je l'espère. Non, bien sûr. Mais après, un ballon d'or, c'est un ballon d'or. Entre les deux, qui en a un, c'est Benzema. Et ça c'est pas. C'est pas discutable, comme on dit. Ouais, mais j'ai pas envie d'utiliser cet argument pour dire ouais, bah, lui il a un ballon d'or et lui non. J'ai pas envie de faire comme toi. Ouais, mais dans les faits, qui a? Non, mais dans les faits. Tu vois, j'ai pas envie de faire Mais comme les faits, toi, les faits être sont très là, fourbe. Tu l'acceptes ou pas? Non. Tu le juges comme le deuxième meilleur neuf de l'histoire, comme tu le juges toi. Donc, les attentes pour ce genre de joueur sont élevées. Dis-moi ton top C'est tout 5. ce que je te dis. On va finir sur ça, je pense qu'on a été complet. Ah, Non, attends, toi t'as mis quoi? Meilleur prime? Bon, on a tous mis 2-1. Toi t'as mis 2-1 pour Thierry Henry, j'ai mis 2-1 ouais, pour donc, Benzema. Henry, t'as Dites-nous en mis un. commentaire, vous mettez qui? Et on va finir sur le top 5 des meilleurs neufs de l'histoire de Malik. Mais c'est trop dur de le faire comme ça. Moi, je le donne comme ça. Tu sais, on peut pas le faire comme ça. R9. Ah, vas-y, t'en fais-le comme ça. R9. Moi, je peux pas le faire comme ça. R9, Karim, Benzema. Non, je rigole. R9, Benzema, Thierry Henry, Suarez. Et le 5e, Van Basten. Ouais,
Van Basten, ouais, Van Basten, il a 3 ballons d'or quand même. Mais bon, on prend pas assez de lui quand même, je trouve, Van Basten. C'était une époque où il y avait que les joueurs européens qui pouvaient le prendre. Regarde ces années-là, qui avait joué en Amérique du Sud. Tu vas me dire s'il a 3 ballons d'or. Mais il était quand même super fort, ouais. Bien sûr, bien sûr. Les Après, anciens, va le mettre on va quand même parler de lui. On va pas faire les anciens, nous on l'a pas vu jouer. Mais moi j'ai regardé pas mal de vidéos, je préfère Benzema. Allez, salut.